Bienvenue dans cette entrevue pro. Je propose dans ces courtes vidéos de répondre aux questions les plus fréquentes qui me sont posées lors de mes accompagnements. Si vous-même souhaitez que j'aborde un sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me contacter. Aujourd'hui, je répondrai à la question d'une auto-entrepreneur qui vient de lancer son business, qui commence à avoir quelques clients et qui a peur de perdre sa liberté car elle se rend compte que son travail lui prend beaucoup de temps. Déjà, je dirais que c'est une bonne chose que d'avoir des clients dès le début de son lancement. Mais cela peut surprendre, surtout si on n'a justement pas anticipé sa réussite. Il faut donc revoir ses priorités et surtout son organisation. Il est fondamental dans tout projet de s'accorder un temps pour chaque sphère de vie importante. Je conseille une planification mensuelle et hebdomadaire qui comprend toutes les actions nécessaires pour garder un équilibre de vie personnelle, familiale et professionnelle. Au début d'un projet, le travail demandé est forcément plus important qu'au fur et à mesure de sa réalisation. Il faut anticiper la surcharge de travail. Il faut ainsi penser à déléguer et automatiser tout ce qui est chronophage. Par exemple, il existe des applications permettant l'automatisation de ces posts sur les réseaux sociaux ou encore l'envoi de mails automatisés. Tout est une question d'organisation et de priorisation de son temps. Toutes les semaines, je conseille à mes clientes de faire des to-do list, c'est-à-dire des listes d'actions pour chaque domaine qui nous tient à cœur. Ainsi, en listant chaque action qui nous tient à cœur, on évite d'en négliger. J'accorde alors mon temps à la fois pour ma famille, mon travail et moi-même. Et le moi-même est important, car c'est souvent ce domaine que l'on sacrifie, mais cela se fera ressentir tôt ou tard. Un conseil, prenez certes soin de votre travail, mais aussi de votre famille et de vous. Chaque domaine interagit et l'épanouissement de l'un entraîne souvent l'épanouissement de l'autre. Si je suis heureuse d'avoir travaillé énormément et d'avoir avancé sur mon projet professionnel, mais qu'à côté je culpabilise de ne pas avoir accordé assez de temps à mes enfants ou abandonné mes séances de sport quotidiennes, mon sentiment d'accomplissement professionnel s'en verra diminué par la culpabilité et un mal-être. Il est préférable donc de trouver une harmonie dans l'utilisation de son temps afin de ne pas avoir l'impression de perdre sa liberté à cause du travail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me poser vos questions en commentaire.